Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour avancer le petit lapin. J'ai commencé par celui-là, voilà, de la nouvelle collection, puisque je voudrais qu'il soit fini si vous voulez en faire plein pour Pâques. Et on a fait les oreilles. Alors après, c'est un tuto qui ne m'a pas l'air bien compliqué, que vous pouvez réaliser avec vos laines. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le kit de chez Action. J'ai acheté plein de laine moi chez Action pour le faire en plusieurs exemplaires si je peux, voilà, pour les enfants. Donc celui-là, je le fais comme le modèle, mais après vous pouvez le faire bleu avec du rose, du jaune, petite oreille jaune, enfin un peu style enfantin, un beau gris, pourquoi pas, voilà. Je mettrai des yeux de sécurité, moi, et un petit nez de lapin. Voilà. Alors, on a fait les oreilles dans la vidéo 1. Aujourd'hui, on va faire les pattes avant. Et voilà. Voilà, j'ai commencé, donc je vais la faire avec vous, hein, mais il y aura des rangs que vous ferez tout seul et après on finira. Là, elle n'est pas finie, hein. Là, j'en suis, pour vous donner une idée, il y a 31 rangs et là, j'en suis au 20e. Voilà ce que ça donne déjà. Donc les pattes, elles sont uniquement en blanc. Après, vous pourrez faire les griffes de la couleur beige, puisqu'ils ont pris du beige. Mais en fait, il n'y a que deux couleurs hein, pour ce lapin. Donc vous pouvez le faire crème, vous pouvez le faire voilà, avec des couleurs un peu plus... qui pètent un peu plus. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc il est super facile, super agréable et franchement, ce tuto me plaît beaucoup. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de points un peu embêtants, non, pas du tout. Donc il vous faudra un crochet 3,5, un post-it parce qu'on va avoir beaucoup de rangs à répétition, un petit marqueur de maille ou un brin de laine comme d'habitude. Et moi j'ai retrouvé ça dans mes kits, vous savez, dans mes kits de crochet. On met, alors attendez, parce que je sais plus où j'en étais. Non, bah, je peux l'enlever. Vous voyez, je mets à 0 et puis chaque fois que j'ai fait un rang, bah, je viens tourner la molette. Et c'est bien qu'on a des rangs à répétition. Vous voyez, on peut aller jusqu'à 99 quoi. Au lieu de cocher comme je fais ou quand je prends un post-it, je raye mes rangs. Voilà, c'est bien pratique. Alors, sous les aiguilles à tricoter, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre au bout des aiguilles. Moi, malheureusement, je ne peux pas le mettre sur le crochet. Je ne sais même pas si sur un crochet comme ça va. Non, vous voyez, ça ne tient pas. Non, je pensais qu'avec un crochet comme ça peut peut-être aller, mais non, ça ne tient pas du tout. Mais, en tout cas, c'est hyper pratique. Ça m'évite, quand je suis devant la télé, d'avoir un stylo, de cocher, etc. Voilà, je me suis fait mon petit café. C'est la soirée crochet. Non, c'est pas un café. C'est un thé latte. C'est un thé latte chocolat. On dirait vraiment un chocolat chaud. Franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent les épices, la cannelle, vraiment les épices de Noël. Bon. Allez, un petit ciseau, évidemment. Mon petit labello, parce que je vais parler beaucoup. Alors, j'espère que je ne ferai pas de montage. J'espère faire la vidéo en une seule fois. Je pense que je me suis trouvé une petite organisation de telle façon que... Voilà. Évidemment, les pattes, la Pinou en aura 2. Donc, il faudra en faire 2 identiques, si possible. Donc, voilà, vous avez besoin que du fil blanc. Donc, on appelle ça les bras. Hein. Je ne vais pas vous dire, l'autre fois, on m'a fait la réflexion, mais ce sont des animaux, Angélique. Oui, mais bon, j'ai meilleur temps de dire bras, jambes que pattes avant, pattes arrière. Voilà, c'est plus facile de se retrouver. Oh, j'ai le café qui me remonte, enfin le thé. Donc, bras et pattes, comme ils disent. Donc là, on va faire les bras. Donc, il y a 31 rangs. Alors, on va prendre le fil blanc et on va faire une boucle de montage, un nœud coulant, un nœud magique. On va passer ici et on va récupérer le fil ici. On pivote un petit peu pour pas que voilà, sinon ça se sauve. On vient prendre le fil de la pelote. On le rentre dans la maille qui était sur le crochet. Ça, je vous ai fait des vidéos, il faut s'exercer. C'est pas en une seule fois en regardant la vidéo que ça va être fait. Il ne faut pas désespérer. Toujours une maille en l'air quand on a fait un nœud magique. Là, si je tire sur le fil, hop, ça rétrécit. C'est pour ça qu'on dit un nœud magique. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on va piquer et on va aller chercher le fil qui est là. Le fil, vous voyez, je l'ai entre les doigts. Et on le ressort devant, par où on est revenu. On a 2 fils sur le crochet.
On reprend le fil de la pelote, ça veut dire qu'on fait un jeté, on le met devant les mailles et on va le faire glisser dans les 2 mailles. 1, 2. Ça, c'est la première maille. Donc ici, je vous montre bien, parce que des fois on me dit, je vois pas où tu piques. Voilà. Je le mets ici. Hop. C'est la première maille des rangs. On recommence. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. On pique, on va chercher le fil, on le ramène devant. Et on prend le fil à pelote, on le ramène dans les 2 mailles. Nos 6 mailles serrées sont faites, on tire le fil de départ. Après, vous pouvez le faire en velours, il sera magnifique. Avec de la laine de chez Lydia. En velours, waouh, ça c'est sûr que ça va être... il serait super beau. Hein. Je le sais parce que j'en ai fait un l'an dernier pour ma grande fille. Et en velours, c'était magnifique. Alors, j'ai fini mon premier rang. On va faire chaque rang à fermer avec une maille coulée. Donc, on enlève le marqueur, on repère bien où il était. Et on fait passer le fil dans la maille du marqueur et dans la maille du crochet. On a fait une maille coulée. Chaque rang, on va le débuter avec une maille en l'air. Et ici, on va faire une maille serrée sous la maille en l'air. On fait que des mailles serrées dans cet amigurumi. Il n'y a pas pour le moment de bride, de demi-bride, de points écrevisses, de points tunisiens. Voilà, c'est hyper simple. Donc toujours marquez votre première maille. Comme ça, on n'oublie pas qu'en travaillant circulaire. Voilà. Le deuxième rang, on va doubler toutes les mailles. On en avait 6, on va en avoir 12. Donc dans chaque maille, on va en faire 2. Donc j'en rajoute une ici. On fait 2. Dans la deuxième maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. 4. Troisième maille, on fait des mailles serrées. 5, 6. La quatrième maille, je viens faire une septième, une huitième. La cinquième, une neuvième, une dixième. Et la dernière maille, juste avant le marqueur, on vient, oh, j'ai mal piqué, on vient en faire 2, une onzième et une douzième. J'ai bien mes 12 mailles. Chaque rang se ferme avec la maille coulée. Pour pas se tromper, moi je fais la maille coulée où il y avait le marqueur. Hein. Et on commence par une maille en l'air. Le troisième rang, on va faire 2 mailles serrées dans la première maille. 1, 2, donc c'est une augmentation, hein, vous l'aurez compris. On marque la première, attention, pas la deuxième. 2 mailles serrées dans la première et une dans la maille suivante. 2 mailles serrées, une maille toute seule. 2 mailles serrées, une maille toute seule. Donc on va faire le troisième rang comme ça et on en aura 18 mailles serrées. Donc là j'en ai fait 2. Dans la maille d'à côté j'en fais une, 3, une augmentation, 4, 5. Je compte au fur et à mesure. Maille suivante, 6. Une augmentation, 7, 8. Une seule, 9. Une augmentation, 10, 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Une augmentation, 16, 17. Et une seule, 18. Si on commence par une augmentation, si on commence le rang par une augmentation ou une diminution, automatiquement on finit par une maille toute seule. Voilà. Si vous commencez par une maille toute seule, vous finirez par une augmentation ou une diminution. En principe, dans l'équitation, on fait toujours une augmentation en premier ou une diminution. Et après, c'est des mailles seules. Donc là, vous allez prendre un petit post-it. Et on va commencer du 4e au 7e rang. Donc 4, 5, 6, 7. J'ai perdu 4, 5, 6, 7. Ça fait 4 rangs. Nous allons faire les 18 mailles serrées. Donc là, je vais attaquer le 4e rang. Donc toujours la maille coulée pour fermer les rangs. La maille en l'air pour les commencer et la maille serrée sous la maille en l'air. On n'oublie pas de mettre le marqueur. Je vais faire le rang avec vous. Donc on doit en avoir 18. Vous n'êtes pas obligé de compter tous les rangs, mais moi c'est un réflexe, je compte tous les rangs. Donc une maille serrée dans chaque maille. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la dernière 18. Je suis arrivée à la fin du rang. Je vais faire
ma maille coulée pour fermer le rang, ma maille en l'air pour le débuter et ma première maille serrée que je viens marquer. Là, je vais tirer mon fil ici. Assez parce que en fait, comme j'ai fait une jambe avec la pelote et une autre jambe de l'autre, j'ai entamé la pelote des deux bouts. Donc le 4e rang, il est fait. On va attaquer le 5e. Donc une, et on fait les 18 mailles. Des 7 et 18. On est à la fin du rang. Donc une fois on m'a posé la question, où est l'intérieur de l'extérieur? L'extérieur, c'est le côté le plus beau. Voilà. Et l'intérieur, c'est le côté où il y a le fil. Vous voyez, quand ça prend la forme. Là, ça va être la main, si vous voulez. Donc, je vais faire ma maille coulée, ma maille en l'air et tout de suite ma première maille serrée que je marque. C'est une habitude, après, comme ça, je ne me trompe pas. Là, je vais attaquer mon 6e rang. Donc, jusqu'au 7 inclus, je vous laisse faire les 18 mailles serrées et on se retrouve. J'ai fini mon 7e rang et j'ai toujours mes 18 mailles serrées. Alors, ça pleure, c'est mon mari qui vient de coucher la petite. Et le soir, c'est compliqué de la mettre au lit. Donc, le 8e rang, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va faire des diminutions. Donc, on va commencer par une diminution, comme je vous disais, et 4 mailles serrées individuelles. On n'aura plus que 15 mailles. Donc, la diminution, on pique ici, vous voyez, il y a un petit trou. On pique, on ramène le fil devant. Et on va dans la 2e maille et on ramène le fil devant. En fait, deux mailles, on va en faire qu'une. On diminue. Il y avait 2 mailles, on en transforme en une. On prend le, fait un jeté, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3 mailles. Hop, on marque la maille, c'est la première. C'est une diminution, mais c'est la première maille du rang. Donc on va faire une diminution et 4 mailles serrées dans les 4 suivantes. 4 mailles normales. 2, 3, 4. Je vais retirer du fil. Et on recommence la séquence. Une diminution, on pique, on ramène le fil devant, et dans l'autre maille, on pique, on ramène le fil devant. Une diminution, on a toujours les 3 mailles, on passe le fil dans les 3. Et 4 mailles serrées individuelles. Ça ne change pas. 1, 2, 3, 4. On recommence la séquence. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Je vais couper mon fil là parce qu'il va finir par m'embêter. Donc là, on a fait le rang numéro 8. Le rang numéro 9, on va faire la maille coulée pour fermer le rang 8, la maille en l'air, une maille serrée individuelle et je la marque. Donc ce rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, on en a 15. Donc une, elle est sur le marqueur. Une. Alors je regarde où elle est. Une, ouais, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque fois je me prends dans le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je suis en train de me demander... Non, c'est ça. Donc, on a les 15 mailles serrées. Hop, on va faire la maille coulée
pour faire le rang numéro 10. Une maille en l'air. Et le rang numéro 10, on va faire une diminution. On pique, on ramène. Et dans la deuxième, on pique, on ramène. Et on la marque. Et alors, à partir de là, je vais vous montrer, on ne va plus faire de maille coulée ni de maille en l'air. On va crocheter en continu. C'est pour ça que si vous avez pris le bon réflexe de mettre le marqueur, ça va être super. Donc là, on a fait une diminution et on va faire 3 mailles serrées individuelles qui suivent. 1, 2 et 3. Et on recommence la séquence. Une diminution. Donc là, vous aurez compris les diminutions. Je ne vais pas vous m'attarder. 2 et 3. Une diminution. 1, 2 et 3. Donc là, normalement, je devrais faire une maille coulée puisque j'ai fini mon rang. Donc au 10e rang, on a 12 mailles serrées. Donc là, on va faire le 11e rang. Donc je me mets sur 11. Vous allez prendre un post-it et vous marquez du 11e au 20e rang. Vous faites maille serrée sur maille serrée. Il y a 12 mailles serrées. Voilà. Vous allez faire du 11e au 20e rang inclus les 12 mailles serrées. Donc, je vais faire le 11e avec vous pour vous montrer ce qu'on ne fait plus de maille coulée et de maille en l'air. Donc j'enlève le marqueur. Et ici, où je dois faire ma maille coulée, je fais une maille serrée. Et je la marque, tout simplement, c'est la première du rang. Donc le rang numéro 11, comme les autres rangs jusqu'au rang numéro 20, vous avez les 12 mailles serrées. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'enlève le marqueur et je viens faire une maille serrée où il y a le marqueur et je le remets. N'oubliez pas de cocher vos rangs une fois terminé. Donc là, je sais que mon rang 11 est fait et je commence le 12. 11, 12, voilà, jusqu'à 20 inclus. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 20. On va passer au rang 21. On va commencer, toujours pas de maille coulée, c'est fini, hein, par une diminution. Donc on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la suivante. Et on passe dans les 3 mailles, on la marque. Donc c'est le rang 21. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce rang 21, vous avez 10 mailles serrées. On va faire ensuite, donc là je vais prendre mon post-it moi, 22, 23, 24, 25 et 26. Pendant les 5 rangs suivants, on va faire les 10 mailles serrées individuelles. Sans mailles coulées, sans mailles en l'air, comme elles viennent. Donc je vais faire le rang 22 avec vous. La première et on la marque. Vérifiez de temps en temps que vous ayez bien les 10 mailles serrées. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, mon rang est fini. Je vais directement où il y a le marqueur. Je fais ma première maille serrée et je la marque. Et là, je viens rayer que j'ai fait le rang 22. Donc, je vous laisse faire 22, 23, 24, 25, 26. Je démêle ma laine. Alors, la qualité, si vous avez mieux que la laine du kit action.
Ça sera mieux, hein, parce que la qualité, elle est pas top. Ça m'a fait un nœud, je crois bien, à moins que je puisse. Elle est vraiment pas top. En plus, il y a des nœuds. C'est la fin du haricot. Voilà. Donc je vous laisse faire 23, 24, 25, 26 et on se retrouve. Alors j'ai fini mon rang 26, j'ai mes 10 mailles serrées et je vous invite à commencer à rembourrer. Voilà. J'ai mis de la ouate. Donc le rang 26 est terminé. On va faire le rang 27 et on va encore diminuer. Donc on commence le rang avec une diminution. Et on la marque. Donc il y a 31 rangs. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution et 3 mailles serrées. Ça devient petit là. 1, 2 et la dernière ici 3. On a 8 mailles serrées. On reprend le petit post-it et du 28, 29, 30e rang, on va faire les 8 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 8 mailles serrées dans les 3 prochains rangs. N'oubliez pas de marquer, sinon vous allez être perdu. Donc, je vous retrouve à la fin du rang 30. Oups, j'ai fait mes 30 rangs. Alors, je vous invite à ne pas rembourrer jusqu'au dessus. Là, pour moi, c'est vide. On va faire le dernier rang ensemble et on va faire 4 diminutions. Donc, on aura 4 mailles. On pique dans la première, on ramène. On pique dans la deuxième, on ramène. Ça fait une diminution. On la marque. Il y en a 8, il n'y en aura plus que 4. On en a fait une. On va en faire une deuxième. Pique, on ramène. On pique, on ramène. On fait 2. Je dis pas c'est rikiki là. Pique, on ramène. On pique, on ramène. Ça fait 3. Et je suis toujours embêtée avec ma laine. C'est bon. Et une dernière. Pique, on ramène. On pique, on ramène une quatrième. Voilà. Coupez le fil, passez le bout du fil, crochetez un deuxième bras à l'identique. Remplissez le bras de laine de rembourrage, mais laissez les 3 rangs du haut vides. J'en ai laissé un peu plus. On enlève le marqueur. On va où il y avait le marqueur. Et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. On va couper grand le fil, puisque on va coudre le bras avec le fil. Vous coupez et vous tirez, tout simplement. Donc je vous montre le... Alors après, il faudra faire les 2 bras identiques. C'est pas compliqué, mais il faut les rembourrer à l'identique. C'est ça qu'un peu... Donc vous voyez là, j'ai laissé 5-6 rangs où c'est pas rembourré. Parce que là, vous voyez, ça va être tout fin. Là, on le voit bien. Voilà, ils vont revenir un petit peu sur le devant, comme ça. Après, vous les mettez comme vous voulez. Voilà. Donc en tout cas, ça, c'est les bras. Si vous voulez, vous pourrez faire 3 griffes. On les fera peut-être ensemble. Il n'y en a que 3, donc je pense que je vais pouvoir me débrouiller. J'aime pas faire des griffes parce que j'arrive pas à les faire. Parce que là, si on en met 3 jolies sur une patte, l'autre, il faut faire pareil. Et travailler à l'identique, des fois, c'est pas facile pour moi. Voilà, en tout cas, vous avez vos bras. On se retrouvera prochainement dans une 3e vidéo pour faire le pied et la patte. Voilà à peu près ce que vous aurez. Le dessous de la patte, de la couleur de l'oreille, beige, comme ils ont dit. Voilà. Et là, il y a un petit trou. On va rembourrer évidemment le pied et ça, faudra le coudre. C'est fait exprès qu'il y a le trou. Le tuto est comme ça. Voilà. Donc une fois rembourré, on va bien voir comme c'est. Ça va être joli.
Voilà, ça ce sera pour la 3e vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci pour les petits pouces pour celles qui y pensent et qui le font. C'est le petit merci de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires de soutien qui me boostent et qui me font très plaisir. Et merci pour vos abonnements. Merci de vous abonner. Et en plus, comme ça, vous saurez quand je sortirai les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!